je crée mon truc, je fais tout pour m'intégrer dans ce territoire, de jouer la carte de la transparence. Franchement, authenticité et transparence dans l'économie sociale et solidaire. Il faut que ces personnes puissent aller au bout de leur projet. Salut Hakim. Salut Antoine. Merci de faire l'interview déjà. Écoute, merci de nous avoir sollicité et puis de t'être rendu disponible et déplacé pour nous. Je t'en prie, ça fait plusieurs fois qu'on venait ici et franchement, le lieu est vraiment super chouette. Qu'on essaie de rendre vivant. Ouais, c'est le cas. Vivant par la valorisation du matériel, mais également par la socialisation, dans lequel on essaie de faire du commerce d'une autre façon. Donc la valorisation du matériel, c'est tout le matériel qu'on va chercher chez les particuliers, ou que les particuliers nous amènent ici, en ayant des critères très précis de récupération. Et l'autre côté de la valorisation, c'est les travailleurs, c'est les personnes en réinsertion sociale. C'est une dimension super importante de la ressourcerie. Exactement, parce qu'il y a le CHRS qui est couplé à l'association, à la ressourcerie en fait, aux ANAM. Et donc on fait travailler une vingtaine de résidents qui poursuivent un projet de réinsertion sociale. Et donc on essaie de les responsabiliser, de les impliquer et surtout de leur montrer comment on peut valoriser le matériel, comment on peut participer à donner une seconde vie au matériel qu'on récupère. Voilà. Donc le but au final de la ressourcerie, c'est les hommes qu'il y a derrière? C'est les hommes, c'est l'identité de l'association, basée sur des valeurs humaines, d'éthique, mais également de solidarité. Et nous, on est basé, c'est très simple, je le répète assez souvent, on a un peu un triptyque, on a 3 valeurs, c'est l'environnement, la solidarité, et puis la dimension sociale. Voilà. Donc c'est les 3 valeurs sur lesquelles on se base pour faire tout simplement tourner cette ressourcerie qui a un fort potentiel, mais qui demande également beaucoup de travail au niveau. Et ça marche bien du coup, ça fait combien de temps que ça existe maintenant la ressourcerie? La ressourcerie, elle existait sous forme d'atelier déjà dans les années 80-90, mais avec la dénomination ressourcerie, ça doit faire depuis début des années 2000 qu'elle existe. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal d'années. Tu t'appelles Hakim? Oui. Et depuis combien de temps tu travailles à la ressourcerie? Ça fait 2 ans que je travaille en tant que responsable de la ressourcerie aux ANAM. Donc voilà, j'ai déjà travaillé dans le social par ailleurs. Et ici, ça fait 2 ans qu'on est parti avec une nouvelle équipe. Quasiment, j'ai mon collaborateur qui s'appelle Christian, qui est moniteur, mais qui joue également le rôle de responsable avec moi, et on collabore bien ensemble. Et du coup, comment ça se gère au quotidien, une ressourcerie comme ça? Alors, une ressourcerie comme ça au quotidien, il y a l'aspect social déjà, les résidents. C'est une dimension managériale forte. 20 personnes, tu disais. 20 personnes en réinsertion sociale, donc c'est des publics particuliers. C'est des publics qui doivent travailler 22h50 par semaine, qui poursuivent leur projet de réinsertion par ailleurs, qui ont un suivi au niveau de la santé, qui ont leurs problématiques. Donc il y a une dimension managériale forte, c'est savoir créer de la solidarité et une dynamique avec ce type de public. Ensuite, le reste, c'est la gestion, on va dire, commerciale. Comment entretenir des relations avec les personnes qui viennent nous demander qu'on aille chez eux enlever du matériel, faire des débarras. Et il y a les partenaires institutionnels, comme la métro, avec qui on a des conventions. On doit faire le tour des déchetteries au quotidien, récupérer du matériel, le reconditionner à l'atelier électro. Donc, on jongle avec différentes facettes tous les jours. On peut faire une journée, je peux faire beaucoup plus de socio-éducatif avec les personnes. Une autre journée, ça sera plus une dimension commerciale dans laquelle j'aurai à essayer de valoriser tout ce qu'on a et organiser un peu la mise en place, le rayonnage, la gestion du stock aussi. Tu t'ennuies pas? Sincèrement, c'est assez passionnant, c'est très prenant parce que c'est très polyvalent. C'est très polyvalent et puis quand la dynamique est en place et que tout le monde est sur les mêmes valeurs et tout ça, il n'y a aucun problème. Ce que j'allais dire, il y a besoin de quoi pour qu'un endroit comme ça fonctionne? Il y a besoin d'une identité, une identité sociale forte, une identité tournée vers l'environnement, la solidarité, et puis une forme d'humanisme, parce que sans les personnes, sans les 25 bénévoles, sans les 20 résidents, sans les 7 à 9 salariés qui sont ici, et qui portent également ce projet quand ils vont à l'extérieur et tout ça, on peut pas être, tout le monde ne peut pas être sur la même longueur d'onde. Donc l'identité doit être bien définie. L'identité et le projet. Le projet doit être bien défini et partagé par tout le monde parce que tout le monde le véhicule au quotidien dans le travail.
Parce que les personnes qui viennent travailler ici, c'est toi qui les choisis ou comment ça se passe? Alors c'est au CHRS que ça se passe, il y a un directeur qui gère les admissions. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas justement, se retrouve auprès de l'identité de la ressource. Alors, comment ça se passe? Nous, quand ils viennent ici, c'est d'abord pour des raisons de santé et pour être logés. Ensuite, quand ils viennent dans notre atelier, il faut savoir qu'il y a 3 ateliers. Il y a la ressourcerie, les espaces verts et les affaires générales et la cuisine. Quand ils viennent dans l'atelier de la ressourcerie, il y a différents métiers derrière. Voilà, exactement. Quand ils viennent ici à la ressourcerie, on essaie de leur inculquer, comment vous dire, progressivement. Alors on dit ici ça se passe comme ça, on leur explique déjà les tâches et ensuite on dit quand ils voient un peu les jours de vente qu'il y a du monde, on dit nous on veut que ça se passe comme ça parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, parce que cet argent finance votre propre foyer, vos propres projets, on a le devoir de véhiculer telle valeur. Et ça dépend des personnes, mais on y arrive. Dans l'ensemble ça fonctionne bien. Parce que c'est du bon sens, parce que les gars ils savent qu'on est là pour eux et que cette structure existe et heureusement qu'il y a encore ce type de structure en France qui permettent de financer des projets sociaux. Donc voilà, les gars le savent, le comprennent. S'ils mangent bien, s'ils dorment bien, ils comprennent que c'est en partie grâce à l'argent qu'on gagne ici. Donc, au niveau du financement justement de la ressourcerie, comment ça se passe? Il y a le côté commercial bien sûr. Alors le financement de la ressourcerie, nous, comme on est couplé au CHRS, au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, il y a des subventions, étatiques qui sont données au CHRS. Mais au niveau de la ressourcerie, l'achat de matériel c'est fait sur l'argent qu'on gagne. Donc notre ressourcerie c'est à peu près c'est un gros budget, annuel, en dépenses également, parce qu'on a 3 camions qui tournent au quotidien, on a un chariot élévateur, on a plusieurs des transpalettes, du rayonnage à acheter, du matériel à renouveler. Donc il y a beaucoup d'investissements. Le chauffage, chauffer une telle surface, c'est beaucoup d'énergie. Et donc il y a beaucoup de dépenses. Et on fonctionne principalement sur nos ressources, sur ce qu'on gagne ici à la ressourcerie. Donc tous les travaux qu'on peut faire ici, ou tous les achats qu'on peut faire en matériel, c'est grâce à l'argent qu'on a pu gagner tout au long de l'année. Tout est réinvesti de toute manière. Tout est réinvesti, soit à la ressourcerie, soit au CHRS, dans l'entretien des locaux et tout ça. Après la répartition, je ne pourrais pas vous dire précisément, parce que c'est du registre un peu comptable et tout ça. Mais notre argent, nous, c'est grâce à notre argent qu'on a pu acheter 2 camions, qu'on a pu acheter du rayonnage, payer les réparations des chariots élévateurs et tout ça. Ok. Il y a des formations particulières ou des licences à avoir pour travailler ici, toi par exemple en tant que manager, ou même pour ouvrir la ressourcerie, pour travailler avec le public que tu as ou pas? Donc il faut forcément avoir une expérience dans le domaine social, c'est-à-dire dans le socio-éducatif, je dirais. Et ça c'est un peu la base, au-delà de l'aspect financier. On sait que si on arrive à gérer au niveau, comme je vous ai dit, au niveau du managérial toutes ces personnes, voilà, le reste découlera par la suite. Le tout c'est de maintenir un équilibre. Dans un collectif, il faut toujours maintenir un équilibre, que tous les gars soient conscients de la chance qu'ils ont de pouvoir travailler, d'avoir ce type d'outils de travail, et puis la dynamique se met progressivement en place. Mais moi, par rapport à ma formation, c'est surtout dans le domaine social que j'ai pu avoir des expériences, et pour le moment, pas de formation spécialisée dans la gestion. Moi, j'ai une formation, à la base, je ne suis pas dans ce domaine-là, j'ai une formation dans le social, mais j'ai une bonne connaissance des dynamiques territoriales, associatives et des collectivités territoriales qui m'ont vachement servi ici pour entretenir ce réseau. Parce que le but aussi, c'est que notre CHRS et cette ressourcerie soient bien ancrés territorialement. Et donc tisser des partenariats avec les institutions, les associations, et même les entreprises si c'est possible. Donc l'ancrage territorial d'une ressourcerie c'est très important parce que on fait partie on a une dynamique territoriale forte. Est-ce que tu as des conseils pour des gens qui voudraient se lancer dans ce type de projet, ou soit de créer un projet de ce type-là, soit intégrer un projet qui existe déjà? Pour quelqu'un qui souhaite créer ce genre, entreprendre dans ce domaine-là avec une dimension dans l'ESS en fait, comme je t'ai dit au début, l'idée c'est d'avoir un projet très clair. C'est dès le départ avoir. C'est vraiment le cœur du. L'idée c'est de vraiment savoir délimiter en fait, délimiter très clairement l'action, la portée de l'action en fait.
au niveau commercial, au niveau environnemental. Voilà. Donc avoir un projet très clair d'entrée et surtout l'authenticité. C'est-à-dire l'authenticité c'est important. Dans le relationnel. Ça se ressent tout de suite, sinon ça marche pas. Ben, j'imagine que oui, c'est une dimension commerciale au final. On fait du commerce et l'authenticité, c'est ce qui peut faire différencier une structure de l'ESS d'une autre activité commerciale qui vendrait la même chose au final. C'est l'authenticité. J'ai utilisé des termes commerciaux, mais le service, la façon dont on envisage le service, c'est un service qui va mettre l'humain d'abord. Et quand on met l'humain d'abord, il y a une forme de flexibilité et de souplesse à avoir. Donc, il faut, quand je parlais de projet précis, c'est intégrer cette dimension-là. Si on met l'humain au centre, il va falloir être capable d'avoir cette souplesse pour gérer toujours dans son périmètre d'activité ou dans le projet, ce que l'humain peut engendrer comme jusqu'où on peut aller pour satisfaire et faire en sorte que la relation soit bonne. Quand je te parle de ça, j'ai directement en tête l'idée qu'on s'adapte en fait. Des fois, j'ai une personne âgée qui m'appelle, elle a des meubles à donner, des beaux meubles et tout ça, elle n'a pas de moyens de déplacement et elle me dit voilà, je suis disponible que le mercredi après-midi. Et nous, on ne sort pas le mercredi après-midi. Bon, voilà, dès que j'ai bien vérifié l'information et que voilà, la dame, on va aller chez elle parce que c'est un service social aussi. La dimension humaine, c'est un peu le fil rouge du truc. Le fil rouge, tout en préservant nos intérêts, bien sûr, jusqu'à un certain point. C'est ce que j'essaie de te dire tout à l'heure. Privilégier l'humain jusqu'aux limites de notre propre intérêt. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne va pas se sacrifier, on ne va pas aller perdre de l'argent. Ou faire connaître les limites, même pour le bien-être du projet aussi. Parce que exactement. Si ça ne marche pas d'un côté, ça a un impact sur le projet de manière exactement. générale. Donc il faut toujours placer l'humain avant tout, mais également où est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller pour satisfaire l'humain d'un point de vue collectif ou individuel. Moi, je t'ai pris un exemple individuel, mais quand je te parle d'humain, c'est aussi en groupe, dans la gestion de groupe et tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin, par exemple, avec ton expérience, avec l'expérience que tu as dans ce domaine-là? Ce serait quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin pour moi, ma courte expérience de 2 ans en tant que c'est déjà pas mal, j'imagine. Ouais, c'est pas mal, ça demande beaucoup d'énergie. L'idée, c'est qu'il faut à tout prix que ce type de structure puisse exister, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, que des personnes qui créent des assos, ou même une démarche individuelle, une personne qui veut créer sa petite entreprise en étant dans l'ESS, quel que soit le domaine, il faut que ces personnes puissent aller au bout de leur projet. Il faut que ça se développe parce qu'on sait que l'avenir passe par le local. Et ce genre de structures sont typiquement... C'est essentiel, c'est l'ADN des territoires, tout ça. Exactement. Nous, comme j'ai pu te le dire, on attache beaucoup d'importance à l'ancrage territorial. Et quand tu parles de territoire, tu parles de relationnel, tu parles d'humain, tu parles de relations à taille humaine et tout ça. Et c'est ce qui est important et c'est comme ça que tu peux durer. Le commerce, le vrai commerce, il passe par une vraie relation de confiance à long terme en fait. Voilà. Donc nous, si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment d'y aller et de surtout de jouer la carte de la transparence. Franchement, authenticité, transparence. Je crée mon truc, puis sur un territoire, je fais tout en sorte pour m'intégrer dans ce territoire, tisser des bonnes relations avec des partenaires, des collaborateurs, et puis être vraiment dans une dynamique différente, une dynamique différente, authentique. Au final, le rationalisme que toi tu vas apporter, c'est ce qui va faire la différence par rapport à ce que tu vends ou peu importe le produit que tu vas mettre en place. Oui. Le produit que tu vois là, c'est juste un moyen. C'est juste un moyen, c'est un moyen de créer du social pour nous. Donc on fait de l'argent, on en a besoin, on est d'accord. Mais moi, regardez, on va faire un déstockage le 7 novembre, on va déstocker, ça sera, au lieu de gaspiller, au lieu de renvoyer au recyclage, tout ce qu'on a en stock, on va le mettre à un prix vraiment cassé parce qu'on sait qu'il y a des besoins. Mais on essaie tout. Avant d'arriver au recyclage, on tente tout. Prix, on brade, un truc acheté, un truc donné. S'il faudrait le faire, on le ferait. Et le dernier rempart, la dernière solution, ça serait le recyclage. Donc voilà, je me souviens plus de ta question, ou de ton commentaire. Non, ce que tu disais, le plus important, c'est ce qu'il y a derrière, c'est pas le produit ou le service, quoi. Voilà, exactement. Ce que je voulais te dire, c'est que le matériel n'est juste un moyen pour changer les représentations des gens.
changer le rapport au matériel des gens en fait. Changer leur mode de consommation, leur rapport à l'argent aussi. Parce que nous, quand on vend beaucoup moins cher, des fois, les gens, ça leur fait tilt dans leur tête. Ça peut les amener à réfléchir à d'autres moyens de consommer. Donc voilà, changer le rapport à l'argent, changer les modes de consommation et les moyens et les relations commerciales, les relations humaines à travers le commerce. Donc voilà, si on y arrive à notre échelle, c'est déjà très très bien. Donc voilà. Si quelqu'un a un projet, un jeune, un manger, peu importe, tu lui dis vas-y fonce. Il faut foncer parce que comme je t'ai dit, on a besoin actuellement, à l'époque à laquelle on vit et le contexte actuel, tu vois, la période du Covid et tout ça, les déplacements sont limités, tout ça. Il faut avoir ce genre de lieu pour qu'on puisse se sentir à l'aise. Se sentir à l'aise et puis créer de l'authenticité, créer du relationnel, mais du relationnel un peu, comment te dire, moi j'ai utilisé beaucoup le mot authenticité, mais il y a d'autres mots sûrement qui sont plus révélateurs, mais c'est vraiment le mot qui me revient à chaque fois. Je suis désolé pour le moment. Merci beaucoup Hakim. De rien Antoine, au plaisir, et merci en tout cas pour vous être déplacé et d'être venu chez nous. Ah non, c'est chouette. Allez.